Plus il y a de la Illuminati, liberté. est-ce que vous les voyez derrière tout ça, par exemple? les Vous voyez, on a une chouette derrière, parce qu'il paraît qu'il y a toujours des chouettes partout. Les Illuminati Oui, sont Alors, une folie américaine. Oui, c'est un ordre récente. donc qui a été créé en Bavière en 1776 et supprimé, soi-disant, en 1784, mais il paraît que Rihanna, Beyoncé, Lady Gaga, il paraît que tout le monde est là-dedans. Expliquons-nous en 2 mots. Les Illuminati, c'était une petite tendance maçonnique d'extrême gauche. C'était la première extrême gauche du XVIIIe siècle, créée par un ancien jésuite, Adam Weishaupt, lui-même juif converti, et qui était d'un anticléricalisme virulent. Et ils ont, en Bavière, évidemment, le haut lieu du catholicisme allemand, essayé de recruter des gens pour combattre la religion avec beaucoup d'énergie. Et un beau jour, évidemment, la répression de l'État bavarois leur est tombée dessus, surtout que la Révolution française avait qui venait créer une sensibilité à cela. Ils ont été démantelés et ils sont passés plus ou moins dans les poubelles de l'histoire. Weishaupt lui-même a fait de la prison, puis il en est sorti, puis il a plus jamais. Alors aujourd'hui, là. Il y avait certainement des adeptes des Illuminati qui ont gagné les États-Unis. Et alors, à partir de là, commence l'idée du complot maçonnique que l'abbé Baruel avait développé au XVIIIe siècle contre la Révolution française. Donc, il y a aussi une franc-maçonnerie américaine qui a pour point de naissance essentiellement les grandes universités et qui initie des gens qui ensuite deviennent une espèce de groupe qui s'empare du pouvoir. Il y en a un autour de la table ici, là? George Bush, par exemple, parce qu'il a fait Yale. Et alors Yale, il y a une association qui s'appelle Skull and Bones, le crâne et les os, qui représente donc un crâne et puis des os entrecroisés, qui est en fait un rite maçonnique traditionnel où on pense à la mort juste avant l'initiation. Et ce groupe, effectivement, qui n'est plus maçonnique, a eu beaucoup d'adeptes, dont on trouve beaucoup de membres dans la CIA et dans l'establishment, dont les Bush, de père en fils. Alors à partir de là, on a l'idée que les Illuminati ont refait surface dans ces fraternités universitaires, qui sont simplement le snobisme américain transposé de la Grande-Bretagne, et que ceux-ci ont pris le pouvoir aux États-Unis et l'ont confisqué évidemment au peuple. C'est toujours la théorie, on fait les choses derrière vous. Et vous seriez pas un peu Illuminati, vous les grandes chanteuses, évidemment, ont été recrutées par Skull and Bones. Ça tombe sous le sens.